Recevez l'Esprit Saint. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. C'est la Pentecôte. L'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu, qu'il partage généreusement avec nous. Et donc la question que chacun de nous devrait se poser, quelle que soit sa religion, est la suivante. Est-ce que l'Esprit qui conduit ma vie est saint? Parce que si vous êtes un homme ou une femme de bien, de bon cœur, quelle que soit votre religion, vous êtes nécessairement conduit par l'Esprit Saint. Et donc, l'Esprit Saint n'est pas la propriété privée des chrétiens. C'est la propriété de Dieu. Et il le donne à qui il veut. Mais qui dit Esprit Saint, dit aussi mauvais esprit. Et la vie spirituelle consiste essentiellement à discerner constamment le type d'esprit qui m'anime et me conduit dans mes choix. Est-ce l'Esprit Saint ou le mauvais esprit? C'est cela le discernement. Le discernement est le levier de toute vie spirituelle. Tantôt, on est sous l'influence de l'Esprit de Dieu, tantôt sous l'influence du mauvais esprit. Et ça fluctue beaucoup. C'est pour cela que nous devons constamment surveiller nos pensées et nos émotions pour discerner leur source. C'est le conseil que Saint Ignace de Loyola nous donne dans les exercices spirituels. Quand deux ou plusieurs personnes ne sont pas habitées par le même esprit, ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas vivre ensemble, ni travailler ensemble. Et ça, c'est très important, par exemple, pour la recherche d'un futur conjoint ou le recrutement des collaborateurs dans une équipe de travail. Trouver un conjoint avec qui on partage le même esprit, les mêmes valeurs, est une bénédiction. Trouver des collaborateurs avec lesquels on partage le même esprit et les mêmes valeurs, c'est une bénédiction. Parce que ça booste l'efficacité. La compétence ne suffit pas. L'esprit compte. Pourquoi tant de divisions dans les familles et les pays? C'est parce qu'on ne partage pas le même esprit. L'unité, qu'elle soit familiale ou nationale, c'est d'abord l'unité dans l'esprit. Un seul esprit, mais des dons et des services variés en vue du bien commun. Et c'est pour cela que dans l'Épître aux Corinthiens, dans la deuxième lecture de ce dimanche, Saint Paul dit « À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien commun. » Et quand l'Esprit Saint est quelque part, le ressent par les fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et quand on vibre à ces hautes fréquences émotionnelles et spirituelles, la vie en abondance est assurée. De même, quand l'Esprit Saint n'est pas quelque part, on le sent par ses effets négatifs. Les haines, la rivalité, les jalousies, les colères, les envies, les intrigues, les divisions, les sectarismes, la débauche, les beuveries, la sorcellerie et toutes les autres formes de négativité que vous pouvez imaginer. Quand on vibre à ces basses fréquences, il n'y a pas de vie en abondance. Et donc, quand ça ne va pas dans votre vie, avant d'accuser les sorciers, commencez d'abord par vérifier le type d'esprit qui vous a conduit jusque-là. Parce que comme l'affirme Saint Jean, la chair n'est capable de rien. C'est l'esprit qui donne la vie. Et nous connaissons les autres dons de l'Esprit Saint. La sagesse, l'intelligence, le conseil, le courage, la science, la piété, la crainte de Dieu. Tout cela est positif. En fin de compte, l'Esprit Saint, quand on le reçoit, est le seul moyen de communiquer avec Dieu pour partager la vie en abondance. Et donc que Dieu nous accorde la grâce du discernement au quotidien pour toujours vibrer à la fréquence de son esprit. L'Esprit Saint. Bonne fête de la Pentecôte.